Europe 1 Matin. Bonjour Louis de Gouillon-Matignon. Bonjour. Vous avez 21 ans, je le disais, votre grand-père était marquis, je devrais dire comte Louis de Gouillon-Matignon donc. Oui, si vous voulez. Vous vivez dans le 16e arrondissement de Paris et vous présidez l'association de défense de la culture tzigane. C'est votre combat, parcours atypique, on va y revenir. Mais si vous êtes là ce matin, c'est donc pour réagir évidemment aux propos de Christian Estrosi, le député maire UMP de Nice, qui a dit ceci hier sur notre antenne à propos de gens du voyage qui s'étaient installés sur un terrain de foot à Nice. Je suis allé voir, j'aurais dit voilà, vous allez partir. J'en ai maté d'autres et je vous materai. Je fais un référé pour pouvoir saisir les véhicules. Vous savez, ces belles et grosses voitures avec lesquelles ils tirent leurs belles et grosses caravanes, pour lesquelles les Français, il faudrait quelquefois toute une vie pour pouvoir se payer les mêmes. Pour vous, les gens du voyage sont des délinquants. Quand on rentre par effraction sur un terrain public ou une propriété d'autrui, on est un voyou, tout simplement. Christian Estrosi veut mater les gens du voyage qui sont des voyous, ce sont ses mots. Que lui répondez-vous ? Mais écoutez, je trouve que cette position est très dangereuse. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens du voyage qui, je le rappelle, sont nos concitoyens français itinérants, qui représentent 450 000 personnes aujourd'hui, souffrent d'un amalgame perpétuel et souffrent de l'anathème lancé contre par les politiques. Je crois qu'il faut faire très attention quand on parle de ce sujet-là. Les gens du voyage sont des citoyens français itinérants qui ont du mal à pouvoir stationner sur les différentes communes de France. Je rappelle que les citoyens français itinérants que sont les gens du voyage nomadisent entre les mois d'avril et les mois de septembre principalement et ont beaucoup de mal pour s'installer sur les communes. Alors justement, à Nice, le problème c'est que ces gens du voyage se sont installés illégalement sur des terrains de foot, c'est ce que dit Christian Estrosi. Il n'a pas le droit, le maire lui, de leur dire tout simplement non. Ne venez pas ici, ne vous installez pas là. Ce qui se passe, c'est que le département des Alpes-Maritimes ne dispose pas d'une aire de grand passage, elle dispose seulement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage qui contient 50 places. C'est une aire d'accueil qui est bitumée, il y a du béton partout. Et vous imaginez bien que pendant les périodes d'été, lorsque la température avoisine les 30 degrés, c'est très dur lorsqu'on a des enfants et des personnes âgées de pouvoir stationner sur une aire où il n'y a que du béton. La loi prévoit depuis la loi du 5 juillet 2000, dite Besson 2, que toutes les communes de plus de 5000 habitants en France doivent avoir des aires d'accueil pour accueillir les gens du voyage. En parallèle de cette aire d'accueil pour les gens du voyage, il existe un autre type d'aire d'accueil qui sont les aires de grand passage. Le département des Alpes-Maritimes n'en est pas pourvu. Alors les gens du voyage, par obligation et dans la mesure où l'État ne s'est pas conformé à la loi, doit s'installer de façon illégale. Mais qui est responsable de ça, l'État ou Christian Estrosi ? Christian Estrosi dans la mesure où il est maire de Nice. Et vous lui dites quoi ce matin quand il lance notamment un appel au maire, un appel à la révolte ? Mais écoutez, moi j'aimerais pouvoir débattre avec monsieur le député maire, ancien ministre de la République, qui représente l'État et qui aujourd'hui, si vous voulez, jette l'opprobre sur ces gens-là. Vous lui lancez un appel, un Bien débat sûr. en direct ? Oui, j'aimerais un débat avec monsieur Christian Estrosi pour pouvoir parler de ces questions-là et pour pouvoir faire le point en général avec les Français sur qui sont les gens du voyage, d'où viennent-ils, ce qu'ils font, comment ils travaillent, toutes ces questions que peuvent se poser d'autres concitoyens français. Écoutez, l'appel est lancé, on verra ce que dit Christian Estrosi et on verra s'il accepte de débattre éventuellement sur Europe 1. L'appel est lancé. Quand vous l'entendez parler de ces belles et grosses voitures avec lesquelles les gens du voyage tirent leurs belles et grosses caravanes, vous vous dites quoi ? Que finalement l'image, la légende des, allez je vais dire le mot, des voleurs de poules n'a pas évolué ? Malheureusement non, nous sommes dans une situation où par exemple Nelson Mandela est dans un état critique, lui qui s'est toujours battu contre l'apartheid en Afrique du Sud, et aujourd'hui des gens qui représentent l'État et qui lancent des appels contre les gens du voyage en utilisant, si vous voulez, des préjugés et en utilisant des images stigmatisantes et xénophobes, moi ça me fait vraiment de la peine. J'ai eu la chance d'être accueilli par les gens du voyage, j'ai eu la chance de pouvoir m'immerger au sein de leur culture et de pouvoir comprendre leur mode de vie. Aujourd'hui, de voir que la France a toujours du mal à accepter ces concitoyens-là qui sont porteurs d'une culture très riche, ça me désole. Alors justement, vous, Louis de Gouillon-Matignon, enfant du 16e arrondissement de Paris, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette culture tzigane ? Qu'est-ce qui vous pousse à la défendre ? Moi, je trouve que les gens du voyage ont une culture très riche et j'ai toujours considéré, et ceci ça a été aussi très fort dans ma famille, que étant citoyen français, je ne pouvais pas me permettre de laisser des gens sur le côté de la route. Moi, je suis citoyen français, je me bats pour que les gens soient respectés. C'est mon pays, moi je veux qu'on respecte les gens et je veux qu'on mette en avant ces différentes cultures, ces différentes couleurs et ces différentes langues qui forment la France, parce que je considère la France comme étant une espèce de mélange de toutes ces différentes origines et c'est aujourd'hui la force de notre pays, la force de notre culture et enfin la force de notre langue. Mais vous avez du boulot parce qu'il y a un climat très particulier
particulier encore en ce moment. Il y a quelques jours, Jean-Marie Le Pen disait toujours à propos de ces gens du voyage à Nice, quelques centaines de Roms, il dit de Roms, ont dans cette ville une présence urticante et disons odorante. Alors j'aimerais revenir aujourd'hui à l'antenne sur cette sempiternel amalgame qui existe entre Roms et gens du voyage. Je rappelle que les Roms sont des concitoyens européens qui ont pour la majorité la nationalité soit roumaine soit bulgare. Ce sont des réfugiés économiques, alors que les et gens j'imagine du évidemment voyage... que vous condamnez les propos urticants, odorants. Bien sûr, mais vous savez, avec Jean-Marie Le Pen, on commence à être habitué à ce genre de propos. C'est une espèce, si vous voulez, de rideau de fumée, c'est une espèce de technique médiatique qui sert à faire parler de lui. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est seulement président d'honneur du Front National. Je ne vois pas pourquoi nous devrions l'attaquer. Tout le monde l'a fait, ça serait juste servir à son propos. Et donc, je rappelle que les gens du voyage sont des citoyens français itinérants. Ce sont des personnes qui sont nées en France, qui ont la nationalité française, qui votent en France et qui travaillent en France. J'ai travaillé avec eux. Et une toute dernière question, parce que c'est intéressant, vous l'avez un peu abordé, la différence Roms, tziganes, gens du voyage, manouches, on emploie toujours ces mêmes mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots ? Je crois qu'il faut revenir sur cette espèce d'amalgame abstru. Aujourd'hui, lorsque l'on parle des tziganes, on fait référence à 3 groupes de personnes. Les Roms, qui sont les tziganes des pays de l'Est de l'Europe, les manouches, qui sont les tziganes des pays de l'Ouest de l'Europe, et enfin les gitans, qui sont les tziganes de la péninsule ibérique. En France, la Constitution ne nous permet pas d'appeler les manouches manouches, donc on les appelle gens du voyage. Dictionnaire tzigane, c'est votre livre, Louis de Gouillon-Matignon aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir été en direct dans Europe 1 Matin, en direct et en studio avec nous. Merci à vous.